Salut tout le monde, c'est Lucas. Je vais faire la deuxième partie de la review MTT d'Airfield. Je voulais juste revenir sur cette main brièvement. Pendant la vidéo, je savais pas trop si c'était un push ou un fold. Et il s'avère que c'est un fold. J'ai une petite application qui s'appelle Snapshot, qui en gros donne les ranges entre 1 dB et 25 dB, les ranges inexploitables de push. Et ici, c'est paire de 4 et plus, mais paire de 3, on fold. Donc, c'était juste pour revenir sur cette main-là. Je vais revenir sur la main. On était pile poil à la moitié, donc on était juste là, où Airfield avait pas push UTG, même si c'était un push. Mais bon, ça, je peux le comprendre parce que c'est pas une main qu'on adore push en étant UTG. On a surtout envie de prendre les blindes et pas être payé. Alors ici, première main, on a des codes géniaux pour call. Maintenant, on a une main merdique, quand même, qui va jamais très bien flopper. Je pense qu'en théorie, ça doit être un call quand même si on est short. Mais je préfère fold parce que je préfère garder un tapis un tout petit peu plus gros pour pouvoir push moi-même et pour pouvoir aussi avoir un tout petit peu plus de fold equity. Alors c'est 1002, c'est pas énorme, mais ça peut l'être après plus tard. Donc monte à fold, c'est ok. Roi 7 suité, c'est un fold. J4, on n'ouvre pas. On peut pas, de toute façon c'est push ou fold et c'est trop faible. Là on a un restil facile. Et on dominait, et on a pas eu de bol parce qu'on a du split. Mais bon, c'était standard, donc c'est bien. As-Dame suité, c'était un push super facile, y a rien à dire dessus. Voilà, à mon avis, dans cette deuxième partie, il y aura pas mal de fold. Roi 9 au cut-off. Je pense que c'est un push. Ouais, je pense que c'est un push à vérifier, mais je pense que t'as 10 blindes, il faut que t'as quand même une bonne position à la table, t'es au cut-off, t'as plus que 3 joueurs à parler derrière, dont un qui est short en big blind. Ouais, je pense que ça doit être un push. Mais bon, je comprends le fold aussi. Là, 8-6, on fold. Là, on push, standard, as-dame, ça gagne. Alors, paire de 4 ici, spot compliqué. Surtout qu'on vient de changer de table, donc on n'avait pas forcément d'infos sur le joueur. Euh, Ici, on peut faire les deux, on peut push ou on peut call juste. Maintenant, je sais pas forcément ce qui est le mieux. Comme ça, sans read, je pense que c'est peut-être légèrement mieux de call, parce qu'on connaît pas du tout l'adversaire, on sait pas trop s'il est loose. Il a quand même un petit stack, donc apparemment, a priori, il va ouvrir quand même assez tight. Donc là, je pense que j'aurais défendu, moi. Et essayer de toucher mon brelan, et si je touche pas, ben, je m'embête pas. C'est ce que t'as fait, et on fait un check fold easy au flop. Mais c'est un spot vraiment pas facile. Surtout qu'on vient de changer de table, donc là, à suite on a un fold facile. Et ici, c'est un push. Ouais, nickel. On fold le roi 6. Euh, alors, les batailles de blindes, ça peut être important. Ici, valet 7 off. Euh, ouais, je pense qu'il faut folder. On a pas une énorme fold equity à faire tapis. Lui devrait en fait souvent push ses mains. Enfin, s'il joue correctement, il devrait push beaucoup de mains. Et quand il raise, normalement, c'est plutôt une range soit vraiment très faible de bluff, soit une range très forte où il veut se prendre un tapis. Maintenant, après, on sait pas comment il joue, mais ici, moi, je raiserais des mains trop faibles pour le mettre à tapis mon adversaire en big blind, et je raiserais des mains très fortes, type paire de 10 et plus, as-dame plus. Je pense que c'est un raise et pas un push. Par contre, des mains type as-7, as-5, roi-dame, c'est des push pré-flop, on s'embête pas. Et par contre, des mains super faibles, bah, je sais pas, genre 6-4 suité, on n'a pas envie de push, mais on peut min-raise et fold sur un tapis.
Je pense que c'est pas mal. Maintenant, après, on vient de changer de table, donc on n'a pas trop d'infos. On sait pas trop quoi faire, et valet 7, du coup, on s'embête pas, on fold. Défendre, c'est un peu chaud parce qu'on est vraiment short. Mais bon, je pense que ça peut se défendre aussi. Bon, As-3, il y avait rien à dire. Roi 3, il y a rien à dire. Ah, Roi Valet, ça peut être un spot compliqué en bataille de blindes. Enfin, face au bouton, ça devient facile. On a un push, tu colles. Non, faut que tu pushes, là t'as rien d'autre à faire que... Surtout sur un open du bouton qui a un gros stack, c'est vraiment le spot rêvé pour envoyer tapis. Tu peux être payé par le moins bien, et puis tu vas souvent prendre les blindes. Et puis voilà, des fois tu vas avoir des flops dégueulasses et tu sais pas quoi faire, et t'es obligé de check fold comme ce que tu viens de faire. Mais là, du coup, il peut s'ébête énormément. Sur un board comme ça, il peut s'ébête quasiment tout, et tu vas quand même souvent folder. Dame 2... Ah, t'as vraiment très peu de blindes. Je pense que ça doit être un push, mais bon, vu que je sais que t'es un nid, tu vas pas push, mais je pense que Dame 2 en BVB avec 6 blindes, ça doit être un push. Valet 10 c'est standard, ça gagne, tant mieux, personne ne paye. Un wok, c'est bien, ça que demande le peuple, on en a besoin. Ça on a foldé. Ça, ça c'est un spot délicat. Face à un gros stack qui va, je pense, ouvrir d'une tonne. On a une main qui est plutôt bonne à faire tapis, mais le problème c'est on n'a pas beaucoup de fold equity. Normalement, il est pas censé fold sur notre push, parce qu'on a vraiment un stack trop petit. Maintenant, je pense que il va abuser tellement qu'on peut le faire. Je pense si, si vraiment il profite de son gros stack, il va lancer des petits connecteurs suités, type 7 à 8, 9 et 10, et puis il est presque obligé de call ces mains-là. Parce qu'il aura des bonnes cotes quand on fait tapis. Maintenant, c'est sûr que des fois, on va faire tapis, il sera devant quand il va nous payer, mais ici c'est 50-50, je crois. C'est push ou fold. Mais je pense que c'était quand même un bon spot pour push et pour essayer de revenir dans le tournoi, parce que là, on est quand même un peu à l'agonie. Un push TG, ouais, nickel. On a de la chance de jamais être payé sur notre push. Tu fais vraiment peur à tout le monde. Alors soit tu les trash talk dans le chat comme tu le fais en live. En tout cas, ça marche. As-Dame, on restyle, on est super content. Rien à dire. Et on gagne face à Roi. Allez. Donc ça fait du bien. En plus, on a deux As derrière. Easy poker. Malheureusement, tout le monde fold. Bon, maintenant, je pense que la deuxième partie, vraiment, tout va être relativement moins intéressant. Donc, je vais essayer d'aller vite parce qu'on n'a pas grand-chose à dire sur des spots évidents pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment très facile à jouer quand on a moins de 20 blindes. C'est vraiment le poker le plus basique possible. C'est binaire, c'est push fold. Alors, dame 10. Du coup, on se retrouve avec 14, ouais, 13,5 BB. On a deux shorts derrière. Non, il faut folder, tu peux pas relancer ici. Ici, on a ouais, un rechauffe parfait, facile à faire. Et on a de la chance d'être devant encore. Mais bon, la case dame, c'est les nuts ici. Bon, ici, on se retrouve avec 20 bébés, donc on a un peu plus de liberté de jouer, même si c'est pas énorme. Faut juste faire attention d'essayer d'ouvrir sur des spots où il n'y a pas forcément beaucoup de short stack qui peuvent nous faire tapis par-dessus. J'ai peut-être été trop vite sur la main. Ah, il y a un wok, non, c'est bon. Là, on fold.
Ici, je pense que tu peux raise, tu peux min raise. Même si le gars c'est un gros stack, il va peut-être défendre beaucoup, mais 7 et 9 suités c'est quand même sympa. Il va peut-être pas défendre tout le temps. Après, c'est vrai qu'on a encore changé de table, mais on n'a pas encore beaucoup d'infos sur les joueurs. Je pense qu'il faut min raise quand même pour essayer de prendre l'argent qui est au milieu. Il y a quand même 4400 à mettre. Donc là, d'ici tu relances 4000 pour prendre 4400. C'est quand même intéressant. Maintenant, même si tu te fais ATP 26 te fait tapis, bah c'est pas grave, tu fold. Et si Lamborghini bah call, bah tu peux quand même jouer pas mal de flops. Tu peux mettre un peu de pression, sachant qu'après, même au pire, si tu veux pas assez bête et pas envoyer un petit semi bluff au flop, t'auras perdu que 4000, ça change rien à ton stack. Que t'es 43 ou 39, ça sera exactement la même chose. Donc ici, faut prendre le spot de raise. Tu vas pas en avoir beaucoup, alors faut surtout pas les gâcher. Ici, As-5, ça aurait été une ouverture si personne avait mis de l'argent dedans. As-Roi, on est max. Euh, 10 et 7 suités. Alors, on doit être à 19% contre les deux ranges. On doit l'être. Je pense que ouais, faut défendre. Ça va pas forcément toujours être facile à jouer, mais bon, c'est quand même une main qui est assez sexy pour call. Donc ici, on a tirage quinte par les deux bouts. Alors mon plan, je sais pas ce que j'aurais fait. J'ai tendance à penser que Gexi va quasiment tout le temps ses bêtes ici, vu que c'est un board SI. Du coup, je pars pour check call, voire check raise, je sais pas trop. Ici, on peut donc bet aussi, mais j'aime pas trop en fait donc bet. Mais ouais, je pense qu'un check call, vu qu'il me fait vraiment pas cher, un check call, ça peut être bien. Maintenant, on pourrait check raise dès maintenant, essayer de mettre la pression sur Gexi. Euh, Ici, dans notre range de check raise, on a quand même des As-8, des As-9, on a les Borland 8, Borland 9, donc on a quand même des mains crédibles à check raise. Donc ça peut être bien de le faire avec tirage quinte par là debout et backdoor flush. Euh, mais maintenant, il met tellement peu cher que ici, au flop, il faut qu'on soit à 20%, sachant qu'on a la backdoor flush draw, peut-être le 10 qui nous fait gagner, et tirage quinte, on a les codes pour juste call. Donc c'est ok. On flop tout de suite la quinte. Euh, je sais pas trop quoi faire. Peut-être qu'il faut donc bet pas cher, mais le truc c'est que s'il a une main, il va toujours de barrel. S'il a un as, il va toujours de barrel, donc faut le laisser continuer à miser. Il peut avoir aussi des backdoor cœurs qui veulent continuer à miser. Après, le pot, par rapport à notre stack, il est quand même relativement faible. Non, relativement gros, pardon. Le pot fait 26 000, on a 37K à faire. Je pense qu'on monte trop de force si on embête ici. Donc j'aurais tendance à checker et je pense il va miser toutes ses bonnes mains. Et contre les mains où il a vraiment pas grand chose, vaut mieux c'est le qu'il check back et le laisser toucher quelque chose peut-être à la river pour les prendre un bet. Mais je sais pas ce que t'as fait, t'as checké. Là il mise 10K. Euh, Bah, je pense qu'il faut faire tapis. C'est vrai que t'as les nuts, mais il y a quelques cartes sur lesquelles il va ralentir. Ici, il faut mettre tout l'argent au milieu, comme ça, au cas où s'il a un draw, il va peut-être se sentir obligé de call, parce qu'il aura 20 000 dans un pot qui va faire 80 000 à peu près, donc il est quasiment obligé de coller avec toute sa range. Donc c'est ce que t'as fait, il a foldé. Mais il avait 24% d'équité. Il devait au moins avoir 24% d'équité pour call. Bon, après, c'est bizarre ce qu'il fait quand même. Ça doit être un draw il a dû miser. Peut-être un J10 qu'il a deux barrels. Mais ça, c'est vraiment un spio qu'il a fait. Si.
Bon, tant mieux pour nous, en tout cas. On passe à 100 000. On est plutôt pas mal maintenant. Donc là, non, on passe à 75 000. Du coup, ça nous fait 30 blindes. Donc on commence à respirer un peu. Ici, faut que tu ouvres. Là, t'as un bon stack. Maintenant, faut que tu mettes la pression. ATP va de temps en temps te réchauffe, d'accord, mais on sera, certes, au niveau des cotes, on sera obligé de call, mais je pense qu'il Dame 10 c'est trop fort pour ne pas raise le bouton. Voilà, c'est un fold. Ensuite, ouais, il y a trop des petits stacks dans les blindes, donc c'est un fold aussi. As-9 UTG, ouais, c'est bien de fold. Voilà, tu fold comme d'hab, hein. Non, mais je rigole. Il n'y a pas d'autre chose à faire que là. Bon, là, j'espère que tu vas ouvrir. Ah, quand même. Voilà, enfin, on vole les blindes un petit peu. Valet 8, non, fold, c'est bien. Bon, avec ton stack, tu pourrais de temps en temps voler, mais si tu penses que ils vont faire des trucs un peu bizarres de temps en temps, qu'ils vont te laisser des walks comme là ils viennent de faire, tu peux attendre un petit peu. Bon, ici t'as un push. Ah, faut boiter là. Alors c'est vrai que Lamborghini, il a un gros stack, mais il joue vachement tight. Je comprends le fait que tu colles juste. Il est UTG, mais après vous êtes 5 joueurs, donc ça, il est plutôt en milieu de parole. Il va relancer la même range, que vous soyez 5 ou 8, je pense que c'est sa range de milieu de parole, tout simplement. Ouais, non, ici c'est un push, t'as rien d'autre à faire que faire ça. À ce point, ça joue, tu vas rater trop souvent le flop, donc t'es obligé de check fold et c'est un peu chiant, quoi. Paire de 7, c'est un raise, par contre, j'aime pas du tout le sizing. Tu fais plus de 3 blindes. C'est vraiment moche parce que si Lamborghini il vient de 3 bêtes ou à te faire tapis directement, bah t'es obligé de folder. Et t'auras perdu énormément de temps. T'auras perdu plus de 3 blindes, alors que si tu fais 6 000 ou 10 000, c'est quasiment le même effet. Doudou Pok, il va te boiter la même range et Lamborghini, il va te tribet la même range. Donc ça va pas changer grand chose. La seule façon que ça pourrait changer ton sizing, c'est que Doudou Pog va défendre un peu plus quand tu fais 6 000 que quand tu fais 10 000. Ça c'est clair, mais vu son stack, pour lui c'est push ou fold quasiment tout le temps. Donc j'aime pas du tout le sizing. Mais bon, ça a gagné. Mais je pense que c'est plutôt mal joué. Ah, on a pas mal de walks, c'est cool ça. Ah, Jordan, ah, t'es obligé de limper. Ah, par contre, c'est vraiment parce que c'est ta main, mais tu peux pas limper contre un joueur qui a pas de stack du tout, quoi. Et en plus, s'il est pas bête, il devrait quand même faire tapis tout le temps, quoi, quasiment. Mais bon. Bon, après, t'as un flush draw. Bah, j'aurais push le flop, moi. Pour jouer mon équité jusqu'au bout. Ouais, plutôt que de check call, parce que je pense que je préfère push moi-même et le faire folder peut-être de temps en temps un 7. De temps en temps, je sais pas, une main, genre un draw 5 et 6, il va peut-être pas call. Par contre, c'est des mains qui va push, lui. Et je suis pas forcément envie de coller face à ces mains-là. Et tu fais deux paires backdoor. Ça, c'était sexy, ça. Mais ouais, je pense qu'il faut vraiment pas limper, et puis si t'as limpé, faut push le flop. Et le résultat, si c'est 8, bon, je pense pas qu'on lui fasse folder un 8, mais s'il avait 6 et 7, je pense qu'un 7, tu peux lui faire folder. Dame 5, c'est une poubelle, 3 9, on va passer tout de suite. On sait que t'as foldé, et c'est normal. Alors, paire de 6 face à un push. Ah non, c'est pas un push. Ah d'accord, c'est un gars qui raise la moitié de son stack. Ça c'est super bizarre. Ah non, c'est Doudou Pop, pardon. Excuse-moi. Je croyais que c'était sur la ligne de Skunk, c'est le player qui m'a fait. Bah du coup, il a 10 blindes. On n'est pas très content, mais je pense qu'il faut qu'on colle. Ouais. Une paire de 6.
Je sais pas si c'est la TF ou si c'est... On n'est pas peut-être pas loin de... En même temps, c'est peut-être pas la TF, je sais pas du tout il y avait combien de joueurs dans ce tournoi-là. Mais bah, je pense qu'on est déjà dans les places payées, a priori. Vu les stacks et vu qu'on a commencé à 3000, je crois. Donc c'est vrai que call avec 2-6, 12 bébés, c'est un peu beaucoup par rapport à ton stack. Non, non, je pense que c'est un fold. Je, je pense que si t'avais 120K, 140K, je pense que tu dois coller. Mais là, t'as trop peu pour call, donc je pense que c'est un fold. Faudra regarder sur Snapchat, mais je pense que c'était mieux de fold. Là, Roi Dame Cité, c'est toujours des spots difficiles. On pourrait défendre. On pourrait 3 bêtes et folder sur un 4 bêtes au lead. Et on peut fold aussi, je pense que tout est ok. Maintenant, ça dépend les reads que t'as sur les joueurs. Mais bon, sachant il vient d'arriver à la table, enfin, on vient de changer de table, donc c'est pas facile d'avoir des reads. Donc je comprends l'option conservatrice de folder. Donc là, c'est un fold, donc à 7. Pareil, la paire de 10, le sizing il est pas bon. Bon, ici touche brelan, donc ouais, le check c'est ok, pas de souci. Tu peux miser petit ou checker le flop, les deux sont ok. Là, il faut commencer à miser. Par contre, j'aurais misé un peu moins cher. Même si le board commence à être un peu plus connecté, j'aurais sans doute fait 10K pour après mettre son tapis au milieu. Mais bon, après c'est... Bon bah, on a un bet call facile et on s'est fait défoncer par les masses. C'est beau. Bon, pas de bol ça. Mais bon, ça arrive parfois. Heureusement, on a une main pour push juste derrière. Et on double up, ça c'est parfait. Alors, roi 3 cité, on peut rien faire. On est obligé de fold. Ça blinde. Alors, c'était 6 suité. On fold aussi. Là, on fold aussi. J10, 15 bébés. Non, faut que tu fold, c'est ok. Bon, je pense pas que ça soit super intéressant, hein, à les fins de tournoi. Donc pareil, le sizing, bon, 2,5 ça va encore UTG. Mais c'est bizarre que tu fasses 10 000 sur les blindes 1500-3000 et que tu fasses 10 000 aussi sur 2000-4000. Donc limite, si tu veux être cohérent, faut encore faire plus cher, mais bon. Après, j'ai déjà dit que c'était pas bien, mais... Bon, UTG 2,5 BB, ça peut être ok, hein. Maintenant, tu peux push préflop aussi. Je sais pas ce qui représente le moins de force, entre guillemets. Euh... Bah, après, avec deux dames, on a quand même envie de plutôt raise et plutôt que les joueurs fassent une erreur, mais si les joueurs sont un peu calling station dans les blindes, ou s'il y a un joueur un peu qui colle les tapis n'importe comment, ça peut être bien de push préflop directement. Puisque t'as 15 bébés et c'est typiquement il y a beaucoup de mains que tu vas push à 15 bébés UTG. Enfin, beaucoup de mains. Si t'avais de 8, de 9, de 10, je pense que t'aurais push plutôt que raise. Ou après As Valet suité, As Dame, c'est pareil, c'est des mains que t'aurais push. Donc c'est bien aussi de push tes nuts. Mais bon, c'est juste un petit détail et on prend juste les blindes. Bon, il y a deux tapis avec Jackson 5. On va s'éloigner de là. Là, j'aime pas du tout le limp. Alors, autant, c'est vrai qu'on peut avoir une stratégie intéressante de limp en bataille de blindes. Maintenant, en roi dame, c'est vraiment trop fort pour limper. Faudrait être sûr que Rollzit va nous raise et derrière, on fasse un all-in. Je pense que c'est la seule façon de bien jouer cette main si on limp, c'est si on fait 4000, on s'attend à ce que Rollzit nous raise énormément, à 10-12 000, et après on lui fait tapis par-dessus. Ça peut être un limp 3 bet all-in, ça peut être intéressant. Mais maintenant, je pense que tu limp plus pour pas que le pot soit très gros. Donc ici, je pense que tu peux
raise à 2,5 bb, 2 bb, ou alors push directement. C'est ok. Mais limper, j'aime pas trop parce que, bah, roi dame, on va louper beaucoup de flops. Et là, c'est typiquement un flop de la big blind 4 checké. Il aura énormément plus de 3 que toi dans ta range. Donc, de toute façon, quoi qu'il ait, il pourra toujours représenter une bonne main. C'était 5 suité, ouais, par rapport à ton stack, tu fold. C'est ok. Une bataille de blindes, il push 41, donc on fold. On a quand même des bonnes mains de merde à chaque fois, mais on a toujours eu la chance de redoubler. Ici c'est un push à 6 suité, ouais c'est clairement un push. Donc je me répète un peu tout le temps, mais en tout cas moi j'aurais sur ton tournoi, j'aurais peut-être busté largement avant toi, mais en tout cas j'aurais push une tonne de mains. C'est ça qui est marrant entre des approches un peu différentes. Je pense qu'il faut essayer d'éviter de se laisser mourir trop souvent. Et alors certes, on va peut-être parfois se faire éliminer plus souvent rapidement. Par contre, on va aussi de temps en temps bah, pouvoir monter des plus gros stacks et aller plus loin et faire des TF ou des choses comme ça parce on aura pris notre chance en fait pour monter un stack. Là, tu joues trop la survie complète. Tu joues trop koh là. Ici, push standard, nickel. Euh, ça pourrait se push. Maintenant, folder, ça me dérange pas non plus. Alors, As-9 en bataille de blinde push. Voilà, As-9 et Roi-Dame, c'est la même valeur de main, hein. Donc si t'avais limpé avant Roi-Dame, c'est un push avec Roi-Dame et As-9. Bon, là, c'est certes, les blindes ont augmenté, t'as un tout petit peu moins de big blind, mais c'était la même chose. Et en plus, des fois, on va se fait payer par moins bien, donc c'est cool. On est des chatards. On la veut, cette mallette de poker. As-Roi, bon, relance standard, ça gagne les blindes. Ici, pareil, 10 et 5, on se retrouve avec une cote comme la dernière fois, mais je pense qu'il faut folder. Je vais regarder comment était le coup, mais peu importe. Mais ouais, c'est typiquement le spot où on a touché top pair et on est dans un spot de merde. On se prend assez bête et on sait pas trop quoi faire. Il y a des euros. Est-ce qu'on se broke avec paire de 10 et un kicker 5? Donc le mieux c'est de folder tout simplement. Après, je pense que 10 et 5 suités c'est plus un call déjà, parce qu'on peut jouer des flushs. Ça nous augmente un peu notre équité. Mais bon, c'est bien joué. Tu défends pas tout est big blind. 10 et 8. Bah là, j'aime bien limper par contre, dans ce spot-là. 10 et 8, ça va jouer quand même pas trop mal les flops. Et du coup, avec cette main-là, je rajoute les 2500. Il y a quand même un pot de 10 000 au milieu. Donc on va mettre 2500 pour un pot quand on fera 12 500. De temps en temps, c'est sûr que Rollzit va nous isoler, mais c'est pas grave, on fold, on a perdu pas grand-chose. Ça a aucune influence sur notre stack. Donc ici, c'est un limp tout à fait ok. Bon, on arrive bientôt à la fin, encore une quarantaine de mains. Ça c'est un fold. Quoique, on a 22 bébés. Ouais, ça tu peux relancer TG. Sachant que t'as quand même, à mon avis, une bonne image serrée. À chaque fois que t'avais des mains, tu t'es jamais fait call. Donc ici, c'est un bon spot pour voler les TG avec une main qui, au pire, même si la big blind se défend, bah, ça joue pas trop mal comme palais. 8-3, c'est un fold. Ouais, roi 7 off, bah, c'est pas un peu comme 10 et 8, ça peut se limper. Euh, je pense qu'ici, je mise tout de suite. C'est pas tellement pour la valeur de ma main, mais si tu pars en checkant, en fait, au flop,
ça va être très dur d'aller au showdown et de gagner. Lui, il peut miser. Il y a quand même, c'est un board où la texture est, il y a beaucoup de tirages. Et je préfère miser avec troisième paire et peut-être espérer toucher un roi magique ou un 7 magique à la turn ou après essayer de checker, d'aller au showdown face à des tirages carreaux qui n'auront pas forcément envie de miser turn et river. Donc ici, la meilleure façon de gagner de pot, je pense, c'est de miser tout de suite au flop. Donc là, j'aurais tendance à miser 6005 mi-pot. Et du coup, il y a le carreau qui rentre, mais tu préfères aller checker au bout. Bon. Toi, je pense que voilà, contre cette main-là, on avait peur de rien, mais de temps en temps, il a quand même plus d'équité qu'avec son 3-6 off, 3-6 8. Donc là, j'aime bien ton raise. Bon. Ici, sur ce flop-là, miser tout petit ou checker, les deux sont ok. Euh, J'aime bien le check. Maintenant, faut miser. C'est parfait. Et river, un petit demi-pot, ça devrait être pas mal. Je suis pas sûr qu'il faut d'une dame. Il va peut-être de temps en temps coller avec un valet. Et tu peux miser 20, 22 000 et folder si tu fais tapis. C'est moche, mais il va jamais boiter moins bien que nous. Ouais, je pense que t'as raté un. Alors je sais pas s'il aurait collé avec son valet, mais il y a quand même pas mal de dames qui vont coller ici à un bet river. Donc t'as raté peut-être un peu de value. Bon, là, c'est que des mains merdiques. Vu ton stack, tu peux de temps en temps voler aussi au cut-off avec 8 et 7 off. Là, t'es tranquille. Pas de réflexion. Là, c'est pareil, tu peux voler. Parce que c'est pareil, t'es en train de perdre un peu ton stack. Ton stack, ils fond un petit peu, donc c'est un peu dommage. Sachant qu'à chaque fois que tu raises, t'as souvent été respecté quand même. Donc de temps en temps, tu peux rajouter des mains un peu moins bonnes. T'as eu pas mal de wok aussi, donc ça sera à méditer, je pense, pour la suite. Ça, tu peux te permettre de temps en temps de voler un peu plus. Là, roi 10, c'est parfait. Raise le bouton. As 3, c'est tout à fait ok de fold. Ah, t'as une tonne de wok, hein. T'as vraiment chatard. Ici, ouais. J'ai réfléchi juste au cas où si les deux joueurs dans les blindes avaient un peu moins de stack, tu peux push. Si les deux ont 60k, on dit bébé, tu pushes directement et tu leur mets la pression. Mais là, c'était pas le cas, donc c'était un raise. Et c'était sur les deux, s'ils faisaient tapis, c'était un call. On n'est pas super content de coller, mais on est obligé de call, je pense. Donc ici, tu martyrises la table, tu prends tous les pots, la case dame. Alors, vous êtes plus que 3, donc a priori, c'est que c'était la table finale, hein. Je m'étais pas trompé. Bah ici, on a les as. On a eu un walk encore avec les rois valets. Les as, on raise. C'est bête. Ah non, faut que tu sais bête là. T'as une tonne de value sur les dames, sur les rois. Et surtout, en plus, lui, il peut limite checker ses mains qui ont un peu d'équité. Ses valets 10, il est pas obligé de les barrel. Il va essayer peut-être essayer de toucher sa quinte gratuite s'il a valet 9, s'il a 9 et 10, des choses comme ça. Ici, il faut que tu mises pour value. T'as pas de slow play à faire. Et puis si tu check, limite, tu peux check raise parce que je pense qu'il faudra jamais un roi. S'il a un roi 10, roi valet, roi 9. Voir, il peut faire des conneries avec dame valet, dame 10. Bon, tu touches là, c'est pas une carte géniale pour prendre de la value contre lui. Il y a juste J10 qui nous fait peur, mais bon, c'est une toute petite partie de sa range. Et ici, il faut mettre un bon value bet, ouais, Unico, c'est pas mal. C'est ok. Et il avait dame 4, il a touché deux paires. Dommage, j'en aurais peut-être pu y prendre plus, mais peut-être pas, en fait. Donc,
C'était... Ouais, je pense que le slow play au flop, il est pas forcément génial. As-2, donc là on est en heads up. Je pense qu'il faut que tu raises. Mais limpé, ça, c'est ok aussi. Ça me dérange pas trop. Et quand on se fait isoler, bah, on a rien d'autre à faire que de, que de folder. La 8 et 10 de pique, on peut prendre le lead. On a une gutshot et les backdoor flush draw. Maintenant, après, on peut aussi, un 8, un 10 peuvent nous faire gagner. Parce qu'il va nous payer aussi avec un 3, un 7. Tous ces 3x et ces 7x vont coller le flop. Donc, j'aurais plutôt bet que check call, par exemple. Bon, là, on fait quinte. Ici, faut miser. Faut pas, il va checker trop de mains. Donc, t'as de la chance qu'il check call, et tu donc bet, et tu raise et call. Oh, ouais. J'étais un peu trop vite, en fait, j'ai mis sur un player. Maintenant, quand tu te fais raise river, t'es obligé de call, mais ça pue un peu. Les joueurs vont pas trop bluffer. Ah, je bug avec le replayer, je suis désolé. Donc ça c'était foldé. Dame 3, tu fold. J8, min raise. C-bet un tiers pot. Là c'est trop cher ton C-bet. Faut que tu C-bet ce board là, c'est un tiers pot. Et après, quand t'es call, bah, t'as pas grand chose à faire qu'abandonner. À part si t'as des gros reads sur le fait qu'ils défendent un peu trop. Mais bon, c'est dur à dire. Mais ta C-bet, ton sizing là, il est trop cher au flop. C'était pas cette main là, c'était le valet 8. Ouais, tu mises trop cher. Que tu fasses... Ici, si tu fais 11 000 ou 20 000, sa range pour call, c'est la même. Surtout en heads up, ouais, enfin, s'il a un 5, s'il a un 5, un roi, un as, de toute façon, il va te payer, donc vaut mieux mettre, que tu sois en value ou en bluff, vaut mieux mettre pas cher. C'est un peu mieux. Mais bon, c'est pareil, c'est pas du détail, mais c'est important quand même. Là, ta push, ouais, c'est ok, je pense, on va aller vite suiter, 12 bébés. Ouais, c'est ok, vous avez la même main. Donc, ouais, son call, il est horrible quand même. Du coup, ici, l'adaptation, quand tu vois ça, c'est faut que tu pushes plus tight. Mais légèrement plus tight, hein. Mais parce que quand tu vois call avec J8 suité, ici, il faut que tu pushes... faut pas que tu pushes des 9 et 10 suités qui sont des bons push normalement. Parce qu'il va coller avec des mains qui peuvent te dominer énormément. Par contre, toutes tes dames, tous tes rois, tous tes as, qu'ils soient suités ou off, faut toutes les push parce qu'il va coller avec n'importe quoi et tu seras souvent en 60-40. Là, direct, c'est la note que je fais, c'est qu'il colle beaucoup trop loose les all-in pré-flop. Et n'importe quel roi, dame, as, c'est un push. Donc là, on fold. Là, c'est un push. Roi 4 off, c'est toujours un push, mais nickel. Ici, t'avais... Tac, je bug encore avec le replayer. Attends, tac. Donc si c'est 9, t'as foldé, je crois que c'est ça. Ouais. Et roi valet, avec tes blindes, ouais, c'est standard. Standard push. Voilà, voilà. Bon, je suis pas sûr que la deuxième partie soit très intéressante. Mais bon, après c'est le jeu de tournoi à moins de 20 BB. Donc après globalement sur ton jeu, je pense que t'es quand même bien trop tight. Maintenant ça te permet quand même bah, d'aller au bout sur certains tournois. Mais tu vas jamais, enfin, en tout cas tu vas rarement avoir un gros stack pour mettre un peu plus de pression sur les joueurs et pour pouvoir encaisser des bads quand t'es à tapis. Ici, t'as quand même eu beaucoup de chance, t'as eu beaucoup de walk. Quand t'as race, t'as eu beaucoup de fold. Et les fois où t'étais à tapis pré-flop, t'étais toujours devant. Et t'as pas déchatté. Donc, voilà, t'as eu beaucoup de réussite pour aller, pour finir deuxième. Et du coup, faut pas se dire que, faut toujours essayer de déterminer si on a bien joué ou pas tous les spots. Et ici, t'as loupé des tonnes de spots de push. Alors, moi, j'aurais peut-être fini 30e. Mais je pense que dans l'absolu, j'aurais pu, enfin, je pense que mon neveu de gagner un peu plus d'argent était, mais je sais pas, là je suis pas clair, donc c'est pas grave. Je suis un peu fatigué. Mais ouais, en gros,
tu prends pas assez de spots EV+. Donc il faut que tu travailles un peu ça sur ton jeu. Et là, tout au long du tournoi, on a vu que quand tu relançais, t'étais quand même souvent respecté. Donc si t'ajoutes quelques mains, comme on a vu, des petits dames 10, des petits 7 et 9 de carreau, des choses comme ça, tu peux quand même souvent voler les blindes. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est tout pour cette deuxième vidéo. Et puis, à plus. Ciao.